Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Demon Slayer, épisode 1, saison 3. Et direct, on retrouve la patte du studio d'animation. Oui, Ufotable, une animation hors norme, incroyable, d'une toute beauté. Là, faut dire les termes, Ufotable est toujours le meilleur studio d'animation qui existe actuellement pour les mangas. Bon, évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras directement regarder le premier épisode de Demon Slayer, saison 3. Oui, parce que voilà, on rentre dans le bain, on va essayer de couvrir tous les épisodes si on a le temps, mais voilà, comme vous savez, il y a trop de trucs à faire, donc je vais peut-être pas tout faire, mais voilà, on va essayer d'en prendre un maximum. Donc par rapport à ce premier épisode, déjà on te remet dans l'ambiance, on se rappelle que précédemment, il y avait Uzui Tengen, le ninja, qui avait été blessé et qu'avec tous les autres, ils étaient sur le terrain, ils étaient tous KO. Donc, tu as quelqu'un qui vient les récupérer. Et après, on passe directement à Michael Jackson, là, le chef des méchants. J'ai oublié son nom, bref, ça fait longtemps. En plus, j'ai regardé l'épisode, mais j'ai déjà oublié. Musui, non, attends, comment il s'appelle déjà bon, bref, le chef des méchants, super charismatique. Je sais pas pourquoi je l'appelle Michael Jackson d'ailleurs, mais voilà, il réunit toutes les lunes et déjà tu as cette animation incroyable de cette chambre de l'infini, ou je sais même plus comment ça, forteresse de l'infini ou je sais pas quoi, avec ces effets incroyables, tu vois, avec tous ces immeubles, ces bâtiments qui sont sans dessus-dessous, tu as vraiment ces effets où tu avances, tu recules, ça pivote, tout ça, incroyable. Il y a qu'Ufotable qui peut te mettre autant dans l'ambiance comme ça, parce que dans le manga, j'ai pas vu, mais j'imagine que c'est pas du tout comme ça. Là, ils ont réussi encore à sublimer le manga, ça te met directement dans une ambiance, t'es carrément... tu te sens tout petit dans cet univers, parce que tu vois vraiment que, voilà, t'as des bâtiments dans tous les sens, ils zooment, ils cherchent un peu partout, et puis ils arrivent directement vers la lune, la 3e lune, là, et tu te dis, waouh, incroyable. Franchement, et même les OST, incroyable. En fait, t'es vraiment dans une ambiance, t'es vraiment dans Demon Slayer, tout simplement. C'est incroyable. Et là, on découvre vraiment toutes les lunes. Et t'as vraiment ce chef des méchants qui a un charisme incroyable. Il est pas là pour rire. T'as tout le monde qui en flippe. Enfin, il y en a certains qui n'ont pas peur, mais... En fait, ils ont peur quand même, tu vois. Mais tu sens que, voilà, la première lune aussi, on va en parler parce qu'il y a un grand mystère par rapport à ce personnage. Vous savez, moi, je regarde pas les scans, je regarde pas le manga parce qu'apparemment, il est déjà fini. Je regarde que l'animé et franchement, je comprends pas. Qui c'est ? C'est qui ? Parce que bon, faut dire les termes. Il a la silhouette du père au héros. Merde, comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié. Bref. Attends, je vais chercher là les noms. Héros, Demon Slayer, Tanjiro, voilà, Tanjiro, et Muzan, le chef des méchants, c'est Muzan, voilà. Donc, par rapport à cette première lune, je me dis, est-ce que c'est le père de Tanjiro ? Parce que si on regarde bien comment il s'est battu contre la 2e lune, il est arrivé, il lui a mis un coup d'épée, il a utilisé son épée. Et tu remarques que toutes les lunes n'utilisent pas d'épée. Donc le mec a des anciens réflexes de pilier limite. Parce que voilà, pour avoir un niveau au niveau de l'épée pour toucher une première lune et lui couper la tête, forcément, t'étais un pilier. T'étais forcément quelqu'un d'ultra puissant en tant que maîtriseur d'épée, quoi. Et là, je me dis, c'est son père. C'est pas possible. Et on se rappelle que contre la 3e lune, Rengoku, il a été proposé par la 3e lune de rejoindre leur camp. Donc est-ce que par hasard le père de Tanjiro aurait pas finalement rejoint le camp des démons ? Donc Muzan a réussi son coup et à faire venir quelqu'un d'aussi puissant. Donc non seulement de base c'est un pilier, mais en plus il est un démon, donc ça fait double puissance. Et en plus, une lune, donc tu te dis, le mec doit être super balèze. Mais, de par son sang, tu vois que du coup, Muzan a la possession du corps de cette personne quand même. Donc du coup, ça reste tout de même Muzan le plus puissant par rapport à lui. Mais, si c'est contre un autre adversaire, peut-être qu'il est plus fort au final. Petite théorie, mais bon, après, c'est des spéculations. Je ne sais pas vraiment si c'est son père ou pas. Je ne sais pas qui il est. Enfin bref, on va regarder ça par la suite, hein, évidemment. Peut-être que dans cette saison, ça va être dévoilé. Mais ensuite, on a ce fameux passage
où t'as le héros Tanjiro qui se réveille et qui a un flashback par rapport à son père. Enfin, je sais pas si c'est son père ou pas au final, j'ai pas compris. C'était bizarre, parce que dans son flashback, c'était lui, mais il avait des cheveux un peu plus longs. Et son père, bah du coup, il avait bien ces taches-là, comme le démon, donc je me dis c'est son père. Mais quand il lui parlait, j'avais l'impression que c'était pas lui, il le considérait pas comme son père. C'est très étrange en fait. Il y a un truc qui bug. J'ai pas tout compris. Il y a un truc qui m'a échappé. Je pense que c'est fait exprès. Donc voilà, peut-être que c'est lié au dessin parce que ils appartiennent au même clan. Du coup, peut-être que c'est pas son père, mais c'est un autre mec qui ressemble à son père. Et peut-être que c'était pas Tanjiro, mais c'était un autre membre de son clan. Parce que tu sais, les gens du même clan, a priori, ils ont la même tête. Enfin, ils se ressemblent vachement, mais c'est pas le même. Peut-être que c'est par rapport au dessin, tu vois. Parce que quand tu compares Shikamaru et, je sais pas, Shikada, il y a un autre du clan Nara. Bon, il y en a pas énormément, mais ceux du clan Hyuga, ils se ressemblent vachement, tu vois. Ou est-ce que c'est son frère ? Parce que quand tu regardes des frères dans des mangas, ils se ressemblent quand même vachement. Quoique, je dis ça, mais père et fils, peut-être que c'est son ancêtre. Peut-être que c'était son ancêtre. Parce qu'on se rappelle que voilà, t'as des enfants qui se ressemblent vachement aux parents dans les mangas. Donc tu te dis peut-être que c'est son ancêtre. Enfin bref, il y a un mystère par rapport à ça, mais il a un flashback et même quand il se réveille, il pleure. Franchement, c'est bizarre. C'était pas lui en plus, parce que le mec avec les taches là, en plus il a bien les boucles d'oreilles, tu vois. Donc il appartient au clan. Et il lui dit bien, il l'appelle sous un autre nom. Du coup tu dis mais... Il aurait dû dire Tanjiro, au fait. Mais Tanjiro est plus jeune. Donc c'est bizarre. Est-ce que c'est une vision du futur ? Est-ce que le démon lui a injecté une vision ? Enfin, c'est bizarre. Je comprends pas pour l'instant. Je comprends pas. Mais cette danse du feu, du coup, provient de ce mec-là, de base, si je comprends bien. Donc, est-ce que c'est... Ouais, bref, j'en sais rien. Là, c'est trop compliqué. J'ai pas assez d'informations. Là, ils nous ont embrouillé avec cet épisode. Mais bref, pas mal de théories par rapport à ça. Moi, je pense que ceux qui ont vu le manga ou les scans là, ils doivent se dire ah mais c'était évident. Voilà pourquoi t'es paumé, ça se voit. Mais bref, moi franchement là, je suis paumé. Cet épisode d'emblée, il m'a paumé. Enfin bref, on verra par la suite ce qui va se passer. Mais du coup, c'est intéressant parce que Tanjiro et les autres essayent de se régénérer, de se reprendre de leur fameux combat contre le frère et la sœur là, et finalement tu vois que Tanjiro c'est le dernier qui parvient à se remettre de tout ça, parce que le peureux Zenitsu il a réussi à s'en sortir au bout d'un jour, donc en fait le mec il a un peu fraudé, il a un peu fait semblant, il s'est pas battu à fond. L'autre Inosuke il est vraiment bizarre, et là on a la vision de celui qui les a ramenés pour les soigner. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage secondaire, et du coup on te met en avant un personnage secondaire et à quel point ses actions sont pas très glorieuses, tu vois, parce qu'il était en train de se vanter d'avoir fait une action de ouf, et son action de ouf c'était en fait réveille-toi Tanjiro, ou un truc comme ça, tu vois, c'était pas un truc de dingue, et tu te dis ah ouais, eux en fait c'est des personnages secondaires. Ils sont contents dès qu'ils font une action, parce que finalement, mine de rien, ils sont utiles, hein, parce que ceux qui sont en support, on va appeler ça en support, ils viennent, ils t'aident, ils te soignent, ils te récupèrent après le combat, tu vois, ils peuvent t'apporter des épées, ils sont en soutien, tu vois. Mine de rien, c'est des gens qui peuvent être très utiles, tu vois. Et parce qu'il n'y a pas que la bagarre, hein, il n'y a pas que... Tu vois, il faut bien des gens qui alimentent et tout. Chacun a son rôle. Et c'est le travail d'équipe qui fait que ça marche. Et tu vois vraiment qu'il y a une organisation derrière qui fait que tout le monde a son épée, se fait soigner. Ça fait que ça marche, ça fait qu'ils peuvent être des pourfendeurs de démons finalement. Et c'est ça le système des pourfendeurs de démons. C'est en fait... dès que tu as coupé la tête de quelqu'un, tu récupères son sang, il y a tout un délire derrière, il y a tout un univers qui est développé, il y a tout un écosystème finalement, et c'est très intéressant de découvrir ce lore finalement de Demon Slayer. Enfin bref, ils sont à l'hôpital et t'as vraiment tout... En fait, t'as que des personnages farfelus, je trouve.
Parce que quand tu vois lui déjà, c'est celui qui est en support, en vrai c'était un farfelu parce que tu vois, il est discret, il fait son job, mais en fait c'est un mec, il est là avec son gâteau, ouais, vas-y, c'est un gâteau de luxe, tu vas voir, c'est excellent, machin. Et après il pète son câble, t'as les infirmières là, qui se ressemblent toutes, voilà, elles sont tous en train de pleurer, tu sais, ils ont tous un truc, ils ont tous une façon de vivre, une propre personnalité, qui fait qu'ils sont tous attachants en fait, je trouve. Mais parfois un peu relou, parce que des fois quand ils en font trop, comme les meufs qui pleurent là, t'es là, c'est bon, calmez-vous, tu vois, ou comme Zenitsu, mais je remarque qu'il y a pas mal de pleurnichards dedans, faut dire les termes, parce que en plus il se passe pas grand chose, tu vois, ils sont là en train de soigner, pourquoi est-ce que vous vous mettez à pleurer tout d'un coup? Voilà, on a aussi Inosuke, personne ne le comprend, c'est marrant, moi j'aime bien ce personnage, c'est un vrai sauvage. Il reste au plafond. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il observe. Mais en fait, c'est son pote. Parce qu'il reste au plafond parce que je pense qu'il s'inquiète pour Tanjiro. Et du coup, il reste là et il veut être là pour savoir s'il va mieux ou pas, tu vois. Après, c'est bien amené par rapport à la suite. Parce que on se rappelle que lors de ce combat, voilà, il avait un peu abîmé son épée. Et du coup, il va dans la forge, le forgeron, là, il va voir les forgerons. Et c'est là-bas que l'histoire va se passer, d'après ce que j'ai compris, la saison 3. Donc on va vraiment voir ce qui va se passer, parce que direct là-bas, Tanjiro, il voit un pilier. Donc c'est une meuf, tu vois, et une meuf qui arrive déjà, tu vois, que voilà, c'est limite restaurant végétarien, tu vois, que ça, voilà, ça secoue et tout. Tu fais, oh, c'est quoi ça? Et elle arrive et direct, elle est marrante aussi. En fait, t'as une image des piliers au tout début, que c'est tous des mecs super balèzes qui représentent le top du monde des pourfendeurs. Et en fait, quand tu les découvres en vrai, tu te rends compte qu'en fait, ils ont tous une personnalité particulière, sont tous des cassos en fait. Et là, elle est là pour trouver l'amour. Elle est là, voilà, une gentille fille qui n'a pas un rêve précis de tuer tous les démons par vocation. Mais vraiment, et même son caractère, moi j'aime bien, tu vois, il y a une certaine personnalité complètement décalée avec celle que devrait avoir un véritable pilier de pourfendeur des démons. Et ça, si on se rappelle bien, c'était déjà le cas par rapport à Uzui Tengen. Le ninja, déjà de base, il était là avec ses femmes, il était extravagant, tu te dis, non, pour un pilier, c'est bizarre, tu vois. Même Rengoku, t'étais un peu surpris, parce qu'au début, il était là en train de manger, il était là, miam, miam, c'est bon. Tu sais, t'as cette image du pilier d'un mec super sérieux, super strict, qui fait son job, genre, limite, tu dois te dire que le mec est déjà assez aigri parce que lui ont fait subir les démons, mais en fait, non. Tu vois que en fait, parmi les piliers, il y en a, ils n'ont pas été traumatisés par les démons, pas particulièrement. Elle est là, moi je cherche l'amour, tu vois, je recherche un mec fort. T'es là, ok, bon, si tu veux, c'est comme Uzui Tengen, oui, moi je suis là, j'ai mes 3 femmes, je fais mon ninjutsu, voilà. Bon, après lui, il avait un background par rapport à son histoire, et je pense qu'elle aussi, elle a pas tout dit. Je pense que par rapport à ce pilier-là, on en saura plus. Mais on découvre en même temps un autre pilier qui était au niveau de la forge. Et lui, par contre, il a l'air de discuter avec un gamin, mais derrière, on a l'impression de déjà voir la silhouette de la première lune. Et ce qu'on peut apercevoir, si c'est vraiment la première lune, parce que, tu sais, l'apparence, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que c'est des gens du même clan, mais du coup, ils ont la même tête. Mais est-ce que cette personne, qui est le père de Tanjiro ou pas, on sait pas trop, ou du même clan... Franchement, je suis un peu paumé, mais là, on était en plein jour. Or, la faiblesse des démons, c'est de les ramener au soleil. L'un des coups les plus puissants, parce qu'on se rappelle que la 3e lune, il était là face à Rengoku. Oh, vite, il faut que je parte, le soleil commence à revenir, c'est chaud pour ma gueule. Là, on dirait que le père de Tanjiro, on va l'appeler ça comme ça, hein, la première lune, est-ce qu'il serait immunisé contre le soleil? Parce que finalement, Muzan, c'est ce qu'il recherche aussi. Mais c'est ça la contradiction. Et en plus, c'est marrant parce qu'au tout début, il est en train de faire des expériences chimiques ou je sais pas quoi. Et Muzan, je sais pas s'il craint le soleil ou pas. Mais parce que de base, je sais qu'il le craignait. Mais est-ce qu'entre-temps, il aurait trouvé une astuce ou un truc pour pouvoir sortir en pleine journée? Bref, voilà. Un grand mystère
par rapport à Demon Slayer, par rapport à la première lune, le père de Tanjiro. Qu'est-ce que c'était que ce flashback? Parce que tu peux pas nous sortir cette information et nous laisser sans réponse ensuite. Donc moi je suis intrigué par ça, je me demande ce qui se passe. Et puis cet univers, on replonge dedans, les pourfendeurs de démons, c'est stylé, il y a tout un lore derrière. J'ai kiffé cet épisode tout simplement, donc j'attends la suite avec impatience. Et puis voilà, certainement des prochaines reviews par rapport à Demon Slayer. Mais voilà, je suis agréablement surpris parce que j'avais oublié qu'UFO-Table était toujours aussi doué en termes d'OST et surtout d'animation. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.